Bulgarian split squat, le split squat, le squat bulgare. Bref, si tu me suis sur Instagram, tu sais combien j'adore détester ce mouvement et combien ce mouvement fait partie de ma routine d'entraînement. C'est devenu pour moi le meilleur exercice bas du corps, vraiment. Ça doit faire peut-être un peu plus d'un an que je l'ai introduit dans mes entraînements et je peux te dire que ce mouvement est extrêmement intéressant. Vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que c'était vraiment trop difficile, que c'était vraiment une galère, que vous n'arrivez pas à le faire. Il est vrai que ce mouvement requiert une certaine mobilité, une certaine souplesse, mais il est accessible absolument à tout le monde, même à toi mamie. Doucement quand même. Tout ça, ce sont des barrières mentales que tu t'imposes. Ce mouvement peut faire peur, surtout lorsqu'on le voit effectuer quand quelqu'un a progressé, qui commence à prendre vraiment des poids très très lourds. Mais sache que tout le monde peut le pratiquer et tout le monde peut progresser dessus. Des études datant de 2014 ont montré que l'activité musculaire lors des squats bulgares, split squat, enfin bref, appelle-le comme tu veux, était exactement la même qu'un squat à la barre, voire plus. Car généralement ton amplitude va être plus importante vu que tu travailles unilatéralement une jambe après l'autre. Il y a donc une augmentation de l'intensité de travail tout en travaillant, ça fait 2 fois travail mais on le dira pas, c'est pas grave, ta mobilité et ton équilibre, en ciblant en plus de ça, ce qui nous intéresse quand même légèrement, beaucoup mieux les fessiers. D'ailleurs, tu vas rapidement le sentir, les principaux muscles qui vont travailler sur ce mouvement sont donc les muscles des fessiers, les quadriceps sur le devant de la cuisse et les ischio-jambiers derrière la cuisse. Comment donc réaliser ce mouvement? Comment l'adapter si tu es débutant et comment progresser dessus? Je t'explique ça de suite ma gueule. Si tu es débutant, je te recommande déjà de commencer à le faire poids de corps. Tu vas voir déjà que l'activité musculaire, tu vas rapidement la sentir et tu vas vite comprendre pourquoi ce mouvement est fortement intéressant. Cela va te permettre de mieux gérer ton amplitude et ton équilibre avant d'y rajouter des charges, ce qui est le plus important. Ça sert à rien, si tu prends des tonnes de charges et que tu fais mal le mouvement, c'est contre-productif, tu risques de te blesser et tu vas te dégoûter, ça sert à rien. Ensuite, pour les plus avancés, on pourra y ajouter une barre sur les épaules, des haltères dans chaque main, ce que je préfère, ce que je recommande pour notamment être mieux équilibré, ou bien des kettlebells aussi, ça marche très très bien. Ce qu'il est important ma gueule, c'est que tu veilles à avoir un bon équilibre. Si tu n'es pas stable, tu risques de modifier ta posture et de te blesser, et c'est pas ce qu'on veut. Au contraire, ce mouvement est vraiment un allié extrêmement intéressant. Lorsque tu vas commencer à charger, tu verras que l'utilisation des haltères peut tirer sur tes trapèzes, ainsi que sur tes poignets. C'est pour ça que moi j'utilise des bandes de poignets, parce que lorsque j'ai commencé à augmenter les charges, ce n'était pas mes jambes qui ne suivaient pas, mais plutôt mes petits poignets de petites joueuses. Donc tu peux utiliser des bandes de poignets pour éviter justement ce facteur limitant. Tu pourras donc progresser comme une machine de guerre. Je te mettrai en lien dans la description les bandes de poignets que j'utilise. Il y en existe plein, je te mettrai les miennes si ça t'intéresse, si tu veux avoir les mêmes que les miennes, histoire qu'on soit connecté des bandes de poignets. C'est de mieux en mieux les travaux ici. Alors fais attention aux idées reçues, les mêmes que sur le squat. Ne crois pas que ton genou ne doit pas dépasser ta pointe de pied. Ça, ce sont de vieux mythes, des vieilles idées reçues, des coachs qu'on entend encore dans les salles. Et on ne dépasse pas la pointe de pied ma gueule. Non, c'est faux. Selon ta morphologie et ta souplesse, il est tout à fait possible que ton genou dépasse ta pointe de pied. Chaque personne aura une posture différente. Cela ne pose aucun problème articulaire. À chacun son squat, à chacun son amplitude et à chacun son fessier en béton ma gueule. Oui, alors comme tu peux le constater, moi je réalise ce mouvement avec un banc et un step. Je place mon pied arrière sur le banc avec la face le coup de pied. Au football, on appelle ça le coup de pied, ma gueule. On appelle ça le coup de pied tout le temps, mais comme je viens du football, bah voilà, c'est un petit clin d'œil. Ray Cantona. Pourquoi Cantona? Je sais pas. À la place du step, tu peux mettre des plaques empilées par exemple. Fais quelque chose qui surélève et qui soit stable afin de gagner en amplitude. Pour commencer, tu vas descendre donc en fente jusqu'à ce que la cuisse de ta jambe avant soit au moins parallèle au sol. Démarre comme ça si c'est la première fois que tu fais ce mouvement. Pour l'instant, ne cherche pas à aller plus loin dans l'amplitude. Reste stable et remonte. Lorsque tu le sentiras, tu pourras commencer à descendre plus bas en amplitude. Mais pour l'instant, focalise-toi à être au moins, c'est le minimum, parallèle au sol. Pousse bien sur ta jambe avant lorsque tu remontes. Si tu sens que tes fessiers ne travaillent pas énormément, si tu veux mettre plus l'accent sur le travail de tes fessiers justement, tu peux placer ton pied un peu plus loin et te pencher un peu plus en avant. Tu verras ton ressenti. Ensuite, tu vas pouvoir rajouter des haltères. Donc commence par prendre léger et puis au fur et à mesure, tu vas augmenter. Et tu vas voir que tu vas rapidement cracher tes poumons et c'est là que tu vas comprendre pourquoi on n'a pas nécessairement besoin de rajouter du cardio à la fin d'une séance de musculation. Parce que clairement, le squat bulgare, niveau cardio, je décolle
totalement. Je suis en transe, je suis au bout de ma vie, je crois que je vais mourir. Mais mon Dieu, l'activité musculaire est extrêmement intéressante. La progression et l'amplitude que j'ai gagnée grâce à ce mouvement sur le squat est vraiment unique. L'hypertrophie musculaire au niveau des quadriceps et des ischios est franchement irréprochable. Je recommande de tester. Dis-moi en barre d'infos si c'est déjà un mouvement qui fait partie de ta routine d'entraînement, si maintenant tu vas l'inclure. N'hésite pas à m'identifier sur tes stories Instagram ou sur tes posts Instagram si tu réalises ce mouvement. Je pourrais peut-être t'aider si jamais tu n'arrives pas à le faire, ou je pourrais te soutenir. Moi j'ai toujours dit que c'était un mouvement que j'adorais détester. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à réaliser un squat bulgare propre, des familles, de machines de guerre de folie. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.